bienvenue pour cet épisode de novembre 2023 pour Serial, où je vais parler des photos que j'ai prises ou d'éditées lors du mois précédent, donc le mois de novembre 2023. Et on part directement avec deux images. Donc deux images faites à Londres. C'était lors d'un périple où j'adore Londres. Je pense que pour ceux qui connaissent, c'est une ville absolument incroyable pour la photographie, pour beaucoup d'autres choses, évidemment d'ailleurs. Mais en termes de photos, si vous aimez la photo de rue, c'est vraiment un endroit à peu près parfait. Et là, je voulais tester deux appareils qui étaient le DP2 et le DP3 Merrill, donc avec des capteurs Foveon, un capteur qui n'a pas cette grille aérienne, donc qui sont censés restituer la couleur de manière entre guillemets plus naturelle, et que j'ai déjà commencé à tester dans d'autres occasions. Mais vraiment, là, comme on le voit sur ces deux premières images, la colorimétrie est assez particulière, surtout en basse lumière où le signal sur bruit peut être assez mauvais, disons-le comme ça. C'est une ancienne génération quand même de capteurs. Mais au fur et à mesure que je regarde les images, que je vois ce que j'ai fait avec ces appareils, je trouve qu'il y a vraiment un côté sensuel, très analogique, très organique en fait du rendu. Et comme on le voit avec ce pub là en plongée ou cette chaise de barbier, il y a quelque chose qui ressemble vraiment à du film. Alors, deux autres images là où on voit à nouveau en basse lumière, ces capteurs sont un peu problématiques, pas très sensibles, c'est un peu une des critiques principales. Mais dès que la lumière monte un peu plus, la combinaison sur tous ces appareils qui n'ont pas des objectifs interchangeables, la combinaison capteur optique est assez optimale et l'expérience utilisateur est vraiment très sympathique et je dois avouer que le résultat me grandit sur moi. Là, deux images que j'avais de la chambre d'hôtel où j'étais. L'une avec le DP2, donc, qui est un équivalent en gros 45-50 mm, et à droite le DP3 qui est en gros un équivalent 75-80 mm, je crois. Juste pour vous donner une idée, le rendu des couleurs pas exactement le même. Alors je ne saurais pas trop pourquoi, peut-être simplement parce que le système de balance des blancs n'est pas forcément optimal, mais aussi peut-être aussi en raison des caractéristiques optiques. Donc deux optiques qui sont vraiment extrêmement piquées, qui sont vraiment de très très bonne qualité, l'une et l'autre. Et donc les premières images c'était avec le DP2, et maintenant on passe au DP3, donc même chose. L'image de gauche, donc cette image en plongée sur cette passante, là c'est à travers une vitre qui est teintée un peu vert, donc le côté colorimétrique ce n'est pas le capteur, mais le rendu est vraiment comme ce que j'avais le jour où j'ai pris la photo. Ou à droite, à nouveau une vue de la périphérie de Londres, là c'est à l'est de Londres. Ou comme ici, des petits détails de tous les jours, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Des appareils qui marchent bien, avec un autofocus tout à fait fiable. Peut-être pas au niveau de ce qu'on trouve dans les appareils actuels, mais déjà suffisant, à mon avis. J'ai pas eu beaucoup de ratés, en fait, de toute manière. Ou encore là, deux images qui sont prises depuis le métro. À nouveau, toutes ces couleurs, le rendu des couleurs est vraiment très particulier sur ces Foveon, et j'ai vraiment l'impression que ça se rapproche de l'analogique, du film. Encore deux images ici, des images de rue, en plein jour ou en basse lumière. Vraiment un appareil dont l'ergonomie aussi, l'expérience de travail, c'était vraiment un plaisir de travailler avec. Je pense que je vais retravailler avec ces deux appareils. Je comprends un peu l'engouement que ceux qui ont ces Merrill, ces DP2, DP3, j'ai pas testé le DP1, peuvent avoir pour ces appareils. Encore deux images là, dès qu'on voit qu'on a une bonne luminosité comme à gauche, le rendu est assez exceptionnel. Et à droite, quand il y a beaucoup de contraste, par contre, là, le capteur peut partir un peu à l'arrache, comme on peut le voir dans les très hautes lumières, où on perd complètement l'information avec des sortes de distorsions colorimétriques, mais un rendu vraiment, vraiment très particulier pour le coup. Là, c'est Big Ben en fait à Londres. Donc voilà, donc ça c'est la Tamise. Donc. Sur ces deux images, on passe à autre chose. Là, on passe à du film. Là, c'est avec le film, c'est du Lomochrome Color 92. Donc ce film entre guillemets nouveau, plus récent de l'homographie, en utilisant un Voigtlander Vito C, dont j'ai fait une vidéo récemment sur les qualités de cet appareil. Et donc première image à gauche, ça c'est le bord du lac de Zurich. À droite, c'est un détail, pour ceux qui ont suivi certaines de mes vidéos, vous retrouverez un détail qu'on trouve sur d'autres appareils d'un banc dans une sorte de palais à Milan. Ou encore ces deux images donc, de Milan, des grands bâtiments connus, classés du centre, ou des superbes parcs, avec ce rendu assez particulier de ce film, un peu à l'ancienne.
que je trouve assez intéressant, un peu bleuté. J'en ai parlé, j'ai fait un petit peu, j'ai déjà parlé de ça en plus en détail dans de précédentes vidéos. Donc c'est vraiment un plaisir aussi à utiliser. Je fais de plus en plus de photos argentiques en fait, parce que j'ai l'impression qu'on retrouve le plaisir des endroits avant le plaisir de la photo, souvent. Ici, on a 2 images côte à côte d'un même endroit, donc ça c'est à Reykjavik. À gauche, toujours le Voigtlander Vito C avec l'homographie, l'homochrome color 92. Et à droite, là, on a quelque chose de plus chaud. Là, on a du Kodak Color 100 expiré depuis très longtemps, je crois 2006. Et donc ça, c'est à Reykjavik toujours, c'est la même image en gros. Avec un Voigtlander Bessa L, donc avec une optique grand angle, un appareil qui, dans mon cas, j'avais enlevé le viseur, qui se met sur la tâche flash, et on voit que effectivement la chaleur restituée par le film est quand même intéressante, avec malgré tout voilà, des ambiances qui sont très, très changeantes, avec des détails très changeants, donc vraiment l'importance du film que l'on utilise, des optiques que l'on utilise, parce qu'on n'a pas la même histoire. Même si là, c'est pas vraiment, là, c'est juste plutôt un détail de ville qu'autre chose. C'est plutôt l'ambiance générale qui m'intéresse. On continue avec donc, ce Kodak Color expiré, donc toujours à Londres avec cet appareil, le Bessa L de Voigtlander. Appareil assez intéressant parce qu'en fait, quelque part, avec ses grands angles, on a lâché avec un 19 mm. L'objectif qui est habituellement fait pour ce Bessa L, pas une optique très lumineuse, mais qui permet de faire vraiment de la focale, de l'hyperfocale assez facilement. À gauche, là, on voit donc Big Ben à Londres. Le cadrage, en fait, se fait assez naturellement si on fait semblant d'avoir le viseur. Ça à essayer. J'ai essayé à l'occasion, ça m'embêtait d'avoir ce machin qui dépassait sur le boîtier. Et résultat, voilà, on arrive quand même à faire un cadrage. C'est assez intéressant le résultat qu'on obtient. Et à droite, là, c'est une exposition multiple involontairement. C'est la dernière image du film. Je pense que j'ai dû légèrement forcer la fin et ça a double exposé le dernier cliché, mais je trouvais ça pas inintéressant. Voilà. On passe à un autre type de film. Alors là, vraiment quelque chose de complètement différent. Là, c'est j'en ai déjà parlé auparavant. C'est du film Washi 12 ISO, du leader film. Un film, vraiment la pellicule est extrêmement fine, donc elle a tendance à se déchirer. Là, comme on le voit sur l'image de gauche, c'est le dernier cliché du film. Au moment du développement du détachement à la bobine, il y a eu ce repli et cette déchirure, qui était peut-être déjà présente en fait au moment de l'enroulement, mais résultat, je trouve que le résultat est super intéressant. Là, c'est un des grands musées londoniens, le Metropolitan a priori. Et à droite, simplement une image floue parce que longue exposition. Et ça, c'était avec le Olympus Pen D, donc c'est du demi-format. Et ouais, résultat très intéressant avec ce demi-format. Des choses aussi un peu plus classiques, un peu plus tenue, nette. À savoir, ce Olympus Pen D, c'est vraiment une optique fixe, toute petite. C'est un appareil qui fonctionne sans batterie. Sa cellule suffit pour faire l'exposition. Et étonnamment, ça marche assez bien. Beaucoup de plaisir à l'utiliser. Les hautes lumières ont tendance à diffuser dans tous les sens. Donc comme on peut le voir, ça fait une sorte de glow comme ça au-dessus du toit sur l'image de gauche par exemple. Ou entre les barres en métallique de Spon qui traversent la Tamise, mais vraiment un résultat intéressant, à mon goût. Là, on passe à un format carré, donc j'avais d'autres occasions testé les appareils photo de Ferrania, l'Helioflex. Alors là, c'est un Helioflex 2 qui est légèrement plus lumineux. L'Helioflex n'était pas très lumineux, donc c'est du 6.6. C'est un appareil photo 6.6 très compact. Et avec comme film, là j'avais pris du l'homographie Metropolis poussé à 400 ISO et donc des détails de Londres. Ouais, beaucoup de plaisir. C'est un appareil vraiment qui n'est pas pliable mais très compact et qui a un rendu l'objectif rend vraiment très bien. Il y a du caractère, il y a un petit bokeh tournant, là on ne le voit pas particulièrement. Il y a un certain glow, alors c'est vraiment a priori le revêtement de surface des lentilles. Mais là, sur les 2 images d'après, on le voit encore. On a quand même quelque chose de... ça marche, il y a du caractère. Et c'est très agréable à utiliser. Un appareil qui fonctionne aussi sans pile. Il n'y a pas de mesure d'exposition, donc il faut y aller un petit peu
soit au feeling, soit avec une cellule externe. Et voilà, ça marche bien aussi avec, je trouve, avec ce Metropolis, même si c'est un film un peu froid et qui a une approche assez étonnante des couleurs. Donc beaucoup de films ce mois-ci, mais là on passe directement à du numérique. Donc là je suis avec le boîtier SL2 Leica, donc en Islande, avec une énorme aurore boréale dont on ne voit qu'une partie. Et j'avais malheureusement pas de grand angle avec moi. Là c'est un 50 mm, je suis en train de tester un 50 mm Pentax SMC. Une optique qui est assez bluffante pour l'instant, donc je suis loin de l'avoir testé complètement, mais une précision, ouais, c'est... Donc les deux images sont faites avec ça, avec cette combinaison appareil et lentille, et ouais, je laisse les images parler pour elles-mêmes. Le SL2 a vraiment cette précision de rendu. Cette optique 50 mm Pentax SMC 1.2, je précise, là je suis en train de faire un peu une série sur les 1.2, très très beau en basse lumière, et on le voit bien avec cette aurore boréale, avec ces navires là, à l'horizon. Ça c'est vraiment près de la péninsule de Reykjavik à l'ouest. Ou ici une vue des montagnes du sud de l'Islande à gauche, ou un concert d'une artiste islandaise au Kex, une salle de concert assez sympathique si vous allez à Reykjavik. On passe à un autre type d'image. Là, on repart sur du Foveon. J'avais avec moi, là, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo Trax, qui a déjà été publiée, où je teste le bubble bokeh ou différentes choses. C'est deux images qui sont tirées du DP2 Merrill, que j'avais avec moi ce jour-là pour faire des photos dans les Alpes du centre de la Suisse. Donc c'est au nord de la Suisse, partie germanophone, avec à nouveau ce rendu des couleurs. Pas des photos très intéressantes en tant que telles, mais des photos très intéressantes en tant que telles, mais à nouveau ce rendu très organique, très analogique. Ou encore ici à gauche, faite avec le Foveon, là, le DP2 Merrill, on voit ces distorsions colorimétriques en haut dans le flair du soleil, avec cet aspect un peu qui passe de cyan à jaune, vert, mais sinon un piqué incroyable de l'optique et un rendu vraiment très très intéressant. Ou à droite, alors là on passe, là c'était vraiment les images du bubble bokeh de TT Artisan, le 100 mm f2.8, avec ce rendu très particulier, on verra après. On le voit un peu plus en détail dans cette vidéo de Trax, évidemment, mais comme un endroit peut être vraiment rendu de manière très différente. Alors là, évidemment, il y a la focale qui n'est pas la même. On passe d'un 45-50 à un 100 mm, mais aussi la douceur du rendu. À nouveau, ça soulève l'importance du choix de l'équipement. Deux images avec le bubble bokeh. Là, j'ai pris deux petites sélections. Vous irez voir l'autre vidéo si ça vous intéresse plus dans le détail. Mais cet aspect très doux et ce rendu en boule. Voilà, en bulle, boule. Je trouve plus en boule, on dirait vraiment. Enfin bon, ce n'est que de la sémantique. Passons aux suivantes. Le mois de novembre fut un mois super intéressant aussi. Pour ceux qui ont aussi vu, ça a généré une autre vidéo. Harman, donc les fabricants de Ilford, notamment, ou de Kentmere, qui ont une histoire dans. Évidemment, tout le monde connaît, je pense, pour ceux qui font du film, les films noir et blanc Ilford et les papiers. Ont décidé de faire un film couleur et ont sorti le Harman Phoenix, et j'ai eu la chance de tester un rouleau en pré-production, et ce sont deux images, donc il y a une vidéo complète là-dessus que vous pouvez aller voir si vous voulez sur la chaîne, mais avec ce rendu vraiment très particulier. Je vais vraiment dans le détail. Je l'ai utilisé en 400 ISO, donc j'ai poussé à la limite supérieure de ce qui est indiqué pour le film, 700 à 400, et là j'avais utilisé un Leica R8, donc un réflexe R8, avec différentes optiques Leica R que je trouvais assez fiable dans ce contexte, et surtout un boîtier qui montait au 8 millième de seconde si nécessaire dans le contexte d'un film que je ne connaissais pas. Et encore deux images, alors donc ce film qui n'a pas vraiment de couche anti-halation derrière, ce rendu qui est vraiment très très différent d'autres types de films et que j'aime beaucoup. Là je vais clairement utiliser d'autres rouleaux et essayer de faire quelque chose de plus détaillé sur ce film à d'autres sensibilités que 400 et peut-être de manière moins expérimentale, mais ça, c'est pas sûr. Voilà, j'espère que ça vous a diverti pour ce mois-ci. Un peu plus court, j'essaie de raccourcir un petit peu ces séries un peu plus à l'essentiel de ce qui a été fait. Et voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires, des suggestions, vos questions, et à la prochaine fois.